Madame, Messieurs, bienvenue à ce numéro de ce magazine kiosque de ce vendredi 21 novembre 2025. Merci de rester fidèle à votre magazine d'analyse, débat, actualité, commentaires sur l'actualité. Et ben, ce matin, nous recevons Nico Faimbikai, Gérard Lemba et Isaac Ngwenza. Alors, nous avons retenu deux sujets. C'est tout d'abord la visite à Kinshasa, visite officielle de quelques heures du prince héritier d'Abu Dhabi, le Sheikh Mohamed Ben Zayed, qui arrive donc aujourd'hui en République démocratique du Congo en visite officielle de quelques heures. C'est dans le cadre de renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et les Émirats arabes unis. Il sera en tête-à-tête aujourd'hui avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec nos invités, nous allons parler des enjeux de cette visite de l'émir du Qatar. Et bien, avant Kinshasa, il était à Kigali au Rwanda. Nous allons en parler avec nos invités. Et la question sécuritaire, le processus de Doha à Washington va évidemment faire partie de nos préoccupations à travers ce sujet. Et bien, notre sujet, les images ont fait le tour des réseaux sociaux, devenu viral, c'est les abus des policiers dans l'opération de contrôle de permis de conduire et contrôle technique, en tout cas les images qui ont mis à nu les bavures policières. Nous allons débattre sur cette question avec nos invités, avec ces questionnements. Quelle action efficace pour mettre fin à ces pratiques? Merci de nous rester fidèles à travers ce magazine kiosque. Nico Faye, bonjour, estimé. Bonjour, estimé. Ça fait longtemps. Vraiment. Des années. Des années. Des années que l'opinion retienne que si nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que hier, il n'y avait pas du courant. Moi, je suis programmé pour le jeudi. Hier, on a effectué les déplacements. Il n'y avait pas du courant, que ce soit dans nos communes où nous restons, même ici à la Gombe, la capitale de Kinshasa. Nous avons raté l'émission d'hier pour faute d'électricité. Et même aujourd'hui, si nous tournons, c'est grâce aux groupes électrogènes. Il n'y a toujours pas du courant. Qui a posé un petit problème hier? Non, le groupe, oui. Les groupes, non, les groupes, vous savez, généralement, les groupes électrogènes ne sont pas faits pour tourner à temps plein. Les groupes électrogènes sont faits pour dépanner. C'est court. Mais lorsque, comme dans une histoire comme le Congo, on passe une semaine sans courant et que vous faites tourner le groupe électrogène à temps plein, 24 sur 24, vous l'endommagez. C'est comme le cas aujourd'hui. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Il dit, l'eau ne jaillit pas. L'électricité, il n'y en a pas. Mais les Mboutis et leurs enfants, je ne saurais m'en passer du rappel national que mon peuple retienne que ça fait 1248 jours depuis que la cité de Bunagana est occupée par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, 288 jours. Ville de Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu, 278 jours que cette ville est occupée pour cause des responsabilités du régime. 96 jours depuis que je le disais, la saison cesse d'être partie et que la saison des pluies a repris. 691 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont placés dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Vous êtes sans ignorer qu'en 2019, il y a eu remise et prise le 24 janvier. Les mandats étant de 5 ans, comment expliquer que l'on assiste à une autre cérémonie le 20 janvier 2024? Faites le calcul. 24 janvier 2019, mandat de 5 ans. Comment peut-on assister à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? 521 jours depuis que Judith est à la tête
du gouvernement en allemand d'Afrique, alors Congo, 6 ans et 232 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés d'indépendance, et jour J+3 depuis que le régime, dans un pays où il n'y a presque pas de routes, mais on fait payer les contrôles techniques. Les contrôles techniques pour que l'opinion comprenne. Le contrôle technique sert à déterminer l'état de l'engin ou bien du véhicule. Réfléchissons ensemble. Est-ce que celui qui habite Mokali, celui qui habite la commune de Barumbu, qui a un véhicule, est-ce que son véhicule peut-il être en bon état pour passer un contrôle technique? Les sujets retenus avec les abus, hein. Ah, oui. Nous allons en parler. Merci. Prenez votre patience. Merci Nico Faye. Alors, Gérard Lemba, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour les amis, bonjour tous nos téléspectateurs. Madame, si vous permettez, je pensais peut-être que vous allez aligner les 3 jours de travaux qui se sont déroulés au Palais du Peuple concernant l'emploi et l'entrepreneuriat, lequel la table est ronde, quoi. La table ronde qui a été inaugurée même par le chef d'État lui-même, ainsi que sa clôture, mais avec presque une innovation dans les programmes du protocole d'État, c'est que le chef d'État a eu assisté encore dans les ateliers. Je pensais que c'était vraiment important parce que avoir toutes les recommandations issues de ces travaux-là, je me dis que si on peut seulement le mettre en œuvre, on peut parler d'un autre Congo. Donc je pensais que ce serait peut-être l'actualité, puisque pour avoir assisté du début à la fin, nous avons vu cet engagement du chef de l'État qui en réalité traduit son souci par rapport à la cause des jeunes. Donc c'est initié par le ministère de PMI et l'entrepreneuriat, qui est piloté par l'excellence Maître Justin Kalumba Molangongo, qui fut sous Kabila ministre, je crois, des Transports aussi. Donc il y a beaucoup à dire, où on a relevé presque à déboucher à 305 recommandations. C'est difficile de l'étaler ici, mais en tout cas, la cause de la gêne, tout ce qui est comme fléau, qui dérange l'émergence ou l'épanouissement des jeunes a été scruté dans tous les sens. Je pensais vraiment que ça doit être le sujet d'actualité et je suis venu en conséquence de ça. Mais il fallait que vous ne l'avez pas aligné, mais il faudrait que notre public le sache au moins. Il y a eu cette table ronde au niveau du chapitre du Palais du Peuple où le chef d'État a assisté, a inauguré comme aussi a clôturé, voire même dans pendant les ateliers. Donc voilà, donc on ne s'est pas allé un peu plus loin, mais au moins il y a eu les participants qui sont venus de la diaspora de toutes les provinces. Ici, les partenaires institutionnels, les partenaires privés, tous étaient là. Il faut voir un peu, comme on dit, dans toute la vérité. Tout a été dit, tout a été scruté et nous ne pouvons que souhaiter la mise en œuvre réelle de tout ce qui a été débouché comme recommandation. Voilà un peu pour donner peut-être l'information, puisque vous n'avez pas aligné. Merci. Ce que j'allais dire, on souhaite la mise en œuvre, table ronde, assise, bien voilà. C'est la mise en œuvre, la mise en application de ces recommandations. D'accord, merci madame. Alors, Isaac Ngwenza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour Nico Faye, bonjour merci. Gérard Lemba. Merci, merci. Je suis très heureux de me retrouver encore au plateau de kiosque pour commenter ou analyser l'actualité. Et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent doivent retenir ou apprendre de nos analyses la façon dont la chose publique est conduite aujourd'hui. Mais je pense, je vais essayer un peu de ne pas recadrer, hein, rappeler à Nico que le temps passe, les hommes aussi. Je pense que nous avons vécu
la première république entre 1960 et 1965, c'était les Kassavoubistes, ils sont déjà passés. Après le régime Kassavoubou vint le régime de Mobutu qui a duré plus de 32 ans, de 1965 jusqu'en 1997. Je pense qu'aujourd'hui, parler de Mobutu, pour moi, je trouve ça comme une perte de temps. Parce que depuis que Mobutu a quitté le pouvoir en 1997, il est mort quelques mois plus tard, il a laissé le pays intact, avec tous les diamants, tout l'or, coltan, tout. Et après, Mobutu vint les Kabilistes. 4 ans avec Moussé, 18 ans avec Joseph Kabila. Si aujourd'hui, Nico Faye, que j'estime beaucoup, peut penser que les responsables de la destruction de ce pays sont les Mobutistes et leurs enfants, alors je me poserai la question de savoir qui pourra sauver le Congo aujourd'hui. Le Kabiliste et leurs enfants, que Moussengo a traité de médiocres, ou ce sont plutôt les nouveaux-nés que nous mettons aujourd'hui qui puissent sauver le Congo demain. Si ça sera le cas, nous devons encadrer ou former l'élite. Malheureusement, nous sommes en train de détruire l'avenir même de nos enfants. Nous, les Mobutistes, quand nous allions à l'école, on reprenait des classes quand vous n'avez pas atteint par exemple les 50%. Aujourd'hui, nos enfants ne reprennent plus de classes. Les Mobutistes à l'époque, on n'entrait pas dans les salles de classe avec des docs pour tricher. Malheureusement, aujourd'hui, l'élite sur laquelle on pourra compter, les jeunes entrent dans des auditoires avec des docs, ils trichent pour passer des classes. C'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Madame, si un médecin triche à l'université, vous vous attendez à quoi? La finalité, c'est quoi? Ce sont les cimetières qui vont grandir avec des morts. Si la justice ne marche pas, quand un étudiant en droit peut entrer avec des docs, il triche pour passer une classe. Donc la tricherie détruit le pays. Je veux dire ceci. Actuellement, moi, ce que je pouvais parler d'entrée de jeu, j'ai relevé le fait de Nico parce que je vois ça me dérange. En fait, aujourd'hui, ne digérez pas ça. Non, je dis, je trouve ça perte de temps. Mobutu est déjà parti depuis 1997. Il a laissé le pays. C'est comme lui a aussi l'habitude de dire, hein, vous avez le pouvoir de changer. Donc on ne peut plus parler de Mobutu, ni des... Merci, Isaac. Attends, je vais pas terminer. Merci de votre temps. Non, j'ai dit, je vais parler de l'essentiel, même une minute. Moi, ce que je voulais évoquer ici d'entrée de jeu, c'est l'insécurité qui revient en force à Kinshasa avec les Koulouna. Vous savez pourquoi, madame? La traite des Koulouna au Congo-Brazza a fait qu'ils ont tous traversé ici à Kinshasa. Madame, vous pouvez trouver ça comme de la blague. Je vous dis, dans des quartiers périphériques de la République, il y a recrudescence des Koulouna. On ne sait plus marcher dans certaines rues après 20 heures. Pourquoi? C'est à cause des décisions drastiques et impopulaires que le gouvernement d'en face a pris plutôt contre ces bandits. Qu'est-ce qu'on dit à Brazzaville? Toute maison qui sait que vous avez un Koulouna, l'État vous oblige de le dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, et que les voisins viennent signaler que chez vous, Madame Gisèle, vous avez Jean-Claude qui est Koulouna, la DGSP, qui a la charge de Koulouna, la Direction générale de la sécurité présidentielle, va vous obliger de livrer le Koulouna dans 2 jours. Si vous dites non, vous aimez votre enfant, vous n'allez pas le livrer et tout là, ok, on vous donne 2 jours. Vous ne livrez pas le Koulouna, on revient chez vous. Vous voyez ce qu'on voit ici, destruction anarchique, démolition des maisons parce que c'était mal construite. À Brazza, ce n'est pas parce que c'est mal construite. Vous verrez aujourd'hui beaucoup de maisons détruites. Raison, vous avez épargné Koulouna. On vous a dit, vous avez 2 jours pour restituer et pour dénoncer le monsieur. Vous ne voulez pas, la DGSP vient, on détruit la maison. Et quand on détruit, on vous donne 5 ans. Vous ne pouvez ni reconstruire, ni vendre la maison. La peine est tellement lourde, pèse, que ces bandits ont traversé à Kinshasa. Ceux qui se sont dirigés vers la ville de Pointe-Noire, l'opération les a poursuivis là-bas. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire aujourd'hui pour nous sécuriser aussi? Parce que ça, c'est un problème sérieux. À Brazzaville, une femme enceinte de 9 mois, on l'amène à l'hôpital pour accoucher. On arrache son téléphone, l'argent,
ça ne suffisait pas. On a pris la machette, on a fait sortir l'enfant. Et le président s'assoit et dit non, je ne peux pas laisser que mon peuple continue à souffrir. Personne ne peut être au-dessus de l'État. Je dois prendre des décisions drastiques et populaires. Et il dit en lingala, j'assume. Qu'est-ce qu'on doit aussi faire ici pour que nous puissions vivre aussi en paix? Ça, c'est mon inquiétude. Parce que tous les coups, à Brazza, ça n'existe plus. Il y a plusieurs maisons détruites, tout le monde appelle, on a livré ses enfants et ils ont fui ici à Kinshasa. Voilà ce que j'allais dire le matin. C'est qu'on réfléchisse, voir comment éradiquer ces phénomènes, comme ailleurs ils ont réussi. Merci. Merci Isaac Ngwenza. Alors, Nico Faye. Oui. Notre premier sujet, c'est la visite officielle de quelques heures de l'émir du Qatar. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite? Son rôle de médiateur entre les RDC et le Rwanda, vous savez, se concrétise. Je commence à me fatiguer de certains sujets que vous alignez. Depuis que vous avez commencé vos histoires des Qatar, des Kosovo, les solutions sont où? Depuis qu'on a commencé. Oh, il y a des questions que s'il y avait l'autorité, que s'il y avait le temps, ces problèmes qu'on veut d'évoquer ne se poseraient plus. Il y a des questions qui touchent à la survie de l'homme. On parle de Koulouna. On parle d'insécurité. Que l'État peut donner des solutions à tout moment. Attendez. Mais vos histoires là on était à Rwanda, on était à Lomé, on était... Mais finalement. Attendez. Et entre-temps, ce sont les millions de ces pauvres Congolais qui sont dépensés dans ces voyages inutiles. Merci Nico. Nico, attendez. Et savez-vous que les millions qui sont dépensés dans vos histoires-là, dans des voyages inutiles, peuvent servir à résoudre des problèmes de l'insécurité que les Kinois vivent ici? Mais Qatar, Doha, c'est pour ramener la paix à l'Est. Depuis que vous avez commencé... À l'Est, il y a aussi la population. Depuis que vous avez commencé... Bon, Tondimi, depuis que vous avez commencé... Bon, solution, ils ont appris. Et pire, j'avais dit en son temps que le régime de Kinshasa est comparable au régime de Trump. Trump, d'un côté, il vous dit, Bitumala Congo, c'est ici, là. Ici, vous trouvez Antoine qui vous dit, oh, attendez, l'accord, c'est fini, c'est signé. Mais quand on lit ces papiers-là, il n'y a rien de concret. Pas plus longtemps que d'hier, avant-hier, les rebelles ont pris encore quelques localités. On dirait que c'est un processus et que la guerre ne s'est finie pas en un jour. Pas plus longtemps qu'avant-hier. Lorsque Trump dit chez eux, il y a un mois que Bitumela Congo est ici, là. Ici, Antoine, pas plus longtemps qu'une semaine, il fait un discours, il dit, c'est fini, Bitumbesili. Mais je vous dis, je porte à la connaissance de mon peuple que nous sommes vendredi, si pas mardi ou bien mercredi, les rebelles ont conquis d'autres territoires. La vérité réelle. C'est-à-dire quoi, Nico? Vous ne croyez pas à ce processus parce que les miracles lui-même, il est ici déjà. Vous nous embarquez, vous êtes où? S'il faut prendre ce régime, connaître son point fort, connaissez les points forts de ce régime. Insécurité à Kinshasa. Il vient d'évoquer, l'État c'est la puissance publique. L'État c'est la seule personne au monde où l'on reconnaît le monopole des contraintes physiques. Que je me répète combien de fois pour que vous puissiez me comprendre. Ou bien que je m'inverse et je commence à marcher tête en bas et le pied de ma colonne. L'État c'est la puissance publique. Le degré qu'a atteint l'insécurité, si l'État ne s'assume pas. Pour vous, insécurité à Kinshasa, c'est ça? J'ai dit ceci. Est aussi, il y a insécurité. J'ai dit, voilà, c'est la raison même du déplacement. Les histoires, vos histoires là, est-ce que pouvez-vous calculer, depuis qu'Antoine est au pouvoir, les nombres de voyages qu'il a effectués pour ces histoires-là? Pouvez-vous calculer les nombres de millions de dollars dépensés dans vos histoires-là? Et au finish, les seuls résultats palpables, ce sont les femmes enceintes. Seule vérité palpable, c'est qu'on constate parmi ces gens qui les autres sont enceintes. Mais le résultat pour lequel les millions de Congolais sont dépensés, les milliards même,
Il n'y a pas de rapport, Nico. Quel rapport? Nous sommes des femmes, on est appelés à avoir des enfants, on est appelés à... Je ne refuse pas. Donc il n'y a pas de rapport. J'ai dit le seul résultat Parce que moi palpable. également, je suis mère. Je suis le seul résultat palpable, c'est cela, palpable. Mais les milliards qui sont dépensés, est-ce qu'on ne peut pas... Je me rappelle, parce que les gens ne peuvent même pas qu'on dise des vérités. Lorsqu'il y a eu Sun City, Sun City nous a amené au moins, a permis au pays d'être réunifié. Que quelqu'un qui était à Goma arrive à Kinshasa, quelqu'un qui était à Kinshasa arrive à Goma par un vol direct. À ce que je sache, lorsqu'il y a eu Sun City, Kabila n'a jamais été à Sun City. Kabila ne s'était jamais déplacé à Sun City. Il n'a jamais foulé ses pieds à Sun City. Les contextes sont les mêmes. Mais finalement, quel est votre contexte qui convient? Parce que vous, quand vous dites les contextes, dites-moi, pouvez-vous comparer, estimer Gisèle, éviter le sentiment? Pouvez-vous comparer la situation sécuritaire de 98 à 2003 et celle d'aujourd'hui, où il y avait le RCD Goma, qu'il y avait des provinces entières, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, une partie du Katanga, une partie de la province du Kasaï oriental, la plus grande province de l'époque, province orientale, 98% par le RCD Goma. Le MLC, une partie de la province orientale, une partie de l'Équateur. Le RCD Kamel avec de l'ère républicaine. Et la situation sécuritaire d'aujourd'hui, au moment où le rebelle n'a même pas une seule province entière. Pouvez-vous comparer cette situation-là? Mais il y a moins que l'opinion retienne que lorsque nous avons obtenu l'accord global inclusif qui avait permis à ce que Kinshasa soit réunifié, que nos rebelles quittent leur territoire, abandonnent les provinces, que l'opinion prenne le stylo. C'est le magistrat qui parle. En 2023, l'ensemble des groupes armés de rebelles occupaient plus de 53% du territoire national. Le RCD Goma, le MLC, le RCD Kamel, le RCD Ressort, tous réunis occupaient 53% du territoire national. Parce que vous avez évoqué les contextes. Vous vous cachez derrière les contextes. Maintenant, je donne les jeunes en termes de pourcentage. Les pourcentages que les rebelles occupaient de 98 à 2003. Ces contextes-là. Et votre contexte d'aujourd'hui que vous voulez vous justifier, lequel était pire. Merci Nico Faye. Et qu'aujourd'hui, je dis ceci, les millions qui partent dans vos histoires-là, je rappelle que lorsqu'il y a eu Sun City, qui nous a amené l'accord global inclusif, qui a permis à ce que le pays soit réunifié, vous l'avez déjà qui a permis à ce qu'il y ait des élections, Redites, madame. des élections, cela, Kabila n'a jamais été à Sun City, mais nous avons eu au moins la réunification. Nico Faye. Mais depuis qu'il y a eu sorti au Didi et des milliards de voyages, quel résultat? Merci. Donc Nico Faye, je retiens que la visite de l'Émirat du Qatar n'a aucun enjeu. Je vais revenir avec vous pour les recommandations. Comment alors sortir de cette crise? Parce que vous dites que vous avez donné l'exemple de l'époque des Kabila et tout. Comment alors doit faire ce pouvoir? Je reviens à vous. Gérard Lemba, visite officielle de l'Émirat du Qatar, quels sont les enjeux? Il est venu sous la pluie. Hein? Oui, nous sommes obligés. J'ai vu des affiches partout. Nous sommes obligés de le sacrifier. Madame, je n'ai pas fait la science politique, mais le peu que je connais comme rudimentaire, l'État est considéré comme une personne morale. Pourquoi une personne morale? C'est-à-dire que l'homme est sujet à beaucoup de besoins. C'est-à-dire que l'homme est appelé à manger, l'homme est appelé à se divertir, l'homme est appelé à avoir ses désirs d'être informé. On peut encore diversifier tant d'autres besoins. Alors, quand Nico Faye minimise un peu
l'aspect diplomatique pour l'arrivée de l'Irak. Je disais que quand Nico Faye minimise un peu l'arrivée ou la visite diplomatique des Émirats arabes, je me dis que j'ai entendu Nico Faye par rapport à cette science-là, donc il a fait aussi la science politique et le droit, je crois. Ça me met peut-être mal à l'aise. Pour Faye, quand il dit que à quoi sert ces doigts, je ne sais pas, l'entendement de Nico, on devait peut-être arrêter avec les sports, arrêter avec tant d'autres domaines de l'économie. Curieusement, aujourd'hui, je n'ai pas vu les prix de la tomate et de sa combi de sucre, je n'ai pas vu. Les tout marchent ensemble, Nico Faye. Moi, je ne t'apprends rien. Tu ne peux pas, devant la télévision comme ça. Madame, quand nous venons ici, nous amenons des analyses, nous préparons des émissions. Mais quand on amène, je sais pas, cette théâtralisation, où ça nous perturbe, on ne sait même pas dire ce qui a été prévu, tout simplement parce que on tient à tout prix à défendre la cause de Kabila. C'est quand même ridicule. Ça nous met vraiment mal à l'aise. S'il y a des madame, souffrez que je m'exprime aussi, madame. S'il y a des motivations derrière cette défense, je peux comprendre. Mais par respect à de nombreux téléspectateurs qui nous suivent, on doit quand même avancer. Madame, vous savez que la nature de nos débats, la nature de nos émissions ici, je ne parle pas des kiosques, partout ici, traduit en réalité aussi notre niveau de sous-développement. Oui, là, on sait. Répondez à la question. Allez dans le débat. C'est-à-dire les enjeux de cette visite. On sait qu'il parle de coopération économique, énergétique. C'est lui, en fait, le médiateur dans la crise. Madame, tu t'es sentie touchée quand Nico Faye a parlé des femmes. Curieusement, c'est toi qui m'interdis encore de répondre. Je l'ai recadré, alors ce n'est pas les débats. Entrons dans les débats. Bon, on va quand même tenter de répondre parce que il y a la diplomatie qui continue à fonctionner. Non. Nous avons tous suivi la signature de ces protocoles d'accord au niveau des Doha, bien que pour certains ne soient pas informés. Je ne me rappelle pas, non, ce n'est pas moi qui viens informer les gens ici, mais au moins, si c'est dans ces mêmes cadres que s'inscrit la visite de l'Émirat arabe aujourd'hui, j'estime que on peut s'attendre à une issue favorable si sur le terrain on enregistre pas mal des avancées. Nico Faye s'est référé à l'époque de 1+4, oubliant que c'était l'implication de la communauté internationale pour déboucher à ces résultats. Et aujourd'hui, c'est la même communauté internationale qui s'implique. Si ça balbutie, si ça titille un peu, nous devons peut-être nous apprendre aussi tous à cette même communauté internationale. Les morts qui sont chaque jour les victimes à l'Est, ce ne sont pas les morts du pouvoir. Je m'excuse, madame, je me sens vraiment mal à l'aise. La présentation de thèmes, la présentation des débats, tu vas voir que ce serait presque un bras de fer inutile. En réalité, les gens qui nous suivent risquent de ne rien bénéficier comme analyse. Pour montrer que maintenant c'est du tout noir et à une époque donnée, c'était les anges. Ah, madame. Les enjeux. J'ai suivi le ministre de l'économie, Gérard. Il dit... C'est chaque jour, madame, c'est chaque jour ici, il y a ce qu'on appelle le vent d'un coup d'État potentiel plane dans ces pays ici. Qui en est l'auteur? Qui prépare ça? Au lieu de nous bluffer dans tout ce qui n'est pas comme Nairobi, au fond, le régime passé n'y est pas. Lui se prépare comment retourner des forces, puisque c'est par les armes qui sont venues au pouvoir, il se prépare comment y retourner. Alors, moi, je ne veux pas tomber dans ces pièges ici de prétextes pour commencer à comparer les deux régimes, alors qu'en réalité, il n'y a qu'un certain coup d'État qui se prépare. Et on doit le dire en permanence, à tout moment, que tout ce que nous assistons comme communicateurs, je ne sais pas encore analyse en réalité, c'est pour distraire le régime, pour distraire les pays, les institutions. Ils sont ailleurs.
Merci Gérard. Alors, Isaac Ngweza, avant de venir à Kinshasa, l'émirat du Qatar est passé par le Rwanda. On a vu, on a même offert des vaches au Rwanda. Alors, nous parlons des enjeux de cette visite face à la situation de l'Est, conflit RDC-Rwanda, lorsqu'on sait que c'est lui le médiateur. Merci Gisèle, je pense que ça c'est un problème crucial. J'ai suivi Nico Faye. Ce que Nico a développé est vrai. Mais il y a un seul point, là où je ne suis pas d'accord avec Nico, quand il met en exergue Kabila, comme quoi, à son époque c'était mieux, maintenant c'est pire. C'est seulement ce point-là qui n'est pas correct. Je veux pas entrer dans ce détail, sinon je vais perdre mon temps inutilement. Je veux seulement rappeler à Nico que ce qu'on a eu comme accord de Sun City, qui a donné une sorte d'une sécurité volatile et fragile, et parce que si cet accord avait vraiment aidé le pays, on ne devait plus revivre les rébellions après la signature de l'accord de Sun City. Malheureusement, à Sun City, il y avait certainement, comme vous avez évoqué, plusieurs fractions rebelles, RCD Goma, RCD KML, de Mboussa Nyamouzi, RCD de Roger Lumbala, il y avait beaucoup. MLC aussi, des gens qui rebelles, oui, partout. Et qu'ils se sont mis d'accord avec la proposition du régime exceptionnel de 1+4. Tous les rebelles ont accepté de faire cesser les armes et se retrouver dans un même gouvernement. Si c'était vraiment un accord sérieux qui pouvait garantir la paix au pays, on ne devait plus y revivre les rébellions. Malheureusement, vous verrez toujours la lignée du RCD. Après la signature de l'accord de Sun City, tout le monde a dit, plus jamais en RDC, quelqu'un prendra les armes pour revendiquer, pour essayer d'arriver au pouvoir. Ça, c'était le vœu qu'ils ont fait. Plus question de prendre les armes pour revenir au pouvoir. Mais comme ils n'étaient pas sincères avec leur décision, quand ils ont élaboré la constitution qu'on a aujourd'hui, que moi j'ai toujours fustigé qu'on doit changer, pas même réviser, parce que l'esprit et les textes sont mauvais, cette constitution, comme c'était des belligérants, ils ont mis l'article 64 pour dire que Kabila, si tu penses que quand tu es au pouvoir et que la Constitution dit qu'à la fin de votre mandat, vous devez rester au pouvoir jusqu'à l'installation du président élu et tout là, si vous n'organisez pas les élections comme le recommande la Constitution 92 10 jours avant la fin de votre mandat, nous pouvons aussi répondre les armes. C'est l'essence cachée de l'article 64 qui stipule que tout Congolais a le devoir et l'obligation de tenir en échec un individu ou un groupe d'individus qui se maintiendraient au pouvoir par la force en violation de la présente constitution. Ça veut dire que si vous ne voulez pas organiser les élections et vous ne voulez pas quitter le pouvoir, nous reprendrons les armes. Donc, Sun City n'a pas donné au pays une paix durable. C'est ainsi, on va aux élections de 2006, le RCD a encore pris les armes avec CNDP de Laurent Kunda, après le CNDP M23 et jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais entrer à l'essentiel aujourd'hui, la visite du président de Qatar ici. Il est passé par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il passe par le schéma? Qu'il passe par le Rwanda, Ouganda, il est libre de mener sa diplomatie jusqu'ici. Mais moi, ce qui me concerne, je l'ai toujours dit, lorsqu'on veut abattre un serpent, repérer sa tête. Vous détruisez la tête du serpent, peu importe sa longueur, le serpent est mort. Je veux dire ceci. C'est-à-dire la diplomatie des Doha ne mettra pas fin à la guerre de l'Est. Donc tout ce qu'on fait là. Vous pensez que le Qatar est plus fort que les États-Unis? Madame, moi j'ai toujours dit, moi ce qui me choque c'est quoi? C'est complémentaire. Non, c'est comme si vous ne connaissez pas la vérité sur la guerre de l'Est. Ou vous savez, mais vous êtes en train de faire la politique, laissez les gens continuer à mourir. Madame, ou alors vous ne lisez pas. Un collaborateur du maréchal qui était ministre de l'Environnement à l'époque de 1+4, Elias Moulungula, a publié un ouvrage de 900 pages intitulé « Les enjeux du conflit dans la région des Grands Lacs ». 900 pages. Je ne sais pas si les autorités lisent ça ou ils ont lu ça.
les enjeux du conflit dans la région des Grands Lacs, écrit par Elias Mulungula. Charles on en a publié Holocauste au Congo, indexant ou accusant simplement la communauté internationale de conduire la politique d'Omerta. On tue, ils ne réagissent pas. Et enfin, ils demandent aux Congolais, qu'est-ce que vous dites? La vérité, c'est qu'en 2003, j'ai publié ça dans un journal que j'avais ici en anglais. Elias Mulungula l'avait déclaré, hein, aussi longtemps que Museveni et Kagame sont au pouvoir, il n'y aura jamais de paix à l'Est. Ça dépend de ces deux personnes. Ça dépend de ces deux personnes. On a compris. Elias Mulungula a déclaré, je suis à la télévision, j'ai publié ça dans mon journal en anglais, There shall never be peace in the Great Lakes as long as Museveni and Kagame are in power. Donc tant que Museveni et Kagame sont au pouvoir, il n'y aura jamais de paix à l'Est. C'est ce que je dis encore aujourd'hui. Madame, le président Félix Tshisekedi était devenu président de l'Union africaine. Les gens disaient, on verra s'il aura le pouvoir d'envoyer une force de l'Union africaine et imposer la paix à l'Est. Je suis passé dans une chaîne de télévision nationale pour dire, le rôle du président de l'Union africaine, on doit savoir ça avant d'essayer de penser qu'il puisse ramener la paix. Donc le président de l'Union africaine a le rôle d'assurer la démocratie en Afrique et tout là, et la bonne gouvernance. Mais quant à déployer une force militaire de l'Union africaine pour intervenir dans un pays, ça ne dépend pas du président de l'Union africaine, tout simplement. Parce que l'Union africaine fonctionne même avec le fonds de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance le fonctionnement de l'Union africaine à 100%, donc 20 millions d'euros par an pour faire fonctionner l'Union africaine. Le président Tshisekedi était président de l'Union africaine, plus d'un an, il n'a pas pu envoyer une force de l'Union africaine pour mettre fin à l'Est. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ce pouvoir. C'est comme aujourd'hui aussi, j'entends les gens, oh, il est devenu président de la CIRGL, et puis j'ai suivi la conférence de presse avec le ministre de l'Intégration régionale, Mouyaya, rassurant la population qu'on va travailler pour la paix, ça ne va aboutir à rien après un an. Rien du tout. Et dehors encore rien. Pourquoi je disais? Parce que la vérité c'est quoi? Vous devez connaître le nœud du problème. Sarkozy, ici en 2008, il est venu au Parlement. Parlement réuni au Congrès, chef de l'État, gouvernement, les sénateurs, toute la classe politique était là. Sarkozy dit à la classe politique congolaise, si vous voulez la paix durable à l'Est, vous devez accepter de gérer collégialement les richesses de l'Est là-bas. Coltan, cassiterite, wolframite. Donc le gouvernement congolais doit accepter de gérer collégialement ces richesses. Donc, avec ses en gros, tout ce qui se passe, c'est zéro. Je le dis ici, ça va produire. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la paix à l'Est, tant que Kagame et Museveni sont là, c'est-à-dire qu'on doit attendre leur mort. Okay. Ça, c'est pas moi qui l'ai déclaré. Je suis à la télévision, c'est écrit. Vous l'avez relayé. Et je l'ai relayé. Elias Mulungula, il était ministre de l'Environnement. Et vous appuyez. J'appuie ça. Tant que Museveni est au pouvoir, Kagame est au pouvoir, il n'y aura jamais de paix. Et je suis souvent estomaqué quand je vois notre gouvernement mener des opérations conjointes avec l'armée ougandaise. Madame, c'est choquant. Bunagana a été pris à partir de l'Ouganda. Donc, l'Ouganda a préparé la rébellion de M23. Ils nous ont attaqués à partir du Rwanda, à partir de l'Ouganda. Et notre gouvernement va mener des actions conjointes avec l'armée ougandaise, avec vos ennemis. Il y a un problème. Moi, je suis choqué. Ça n'apportera rien. Gisèle, ça n'apportera rien. Rien. C'est facile de critiquer. Non, ce n'est pas facile de critiquer. Moi, je dis ceci. Hein. Si je dis ça n'aboutit à rien, ça, je veux dire tout simplement que ça ne va pas apporter la paix à l'Est. Alors, qu'est-ce qui va apporter la paix? Une réorganisation de l'armée nationale. Avoir une armée forte. Qui va prendre du temps. Tant qu'on n'aura pas une armée forte, l'Est ne sera jamais sécurisé. Vous ne savez pas une paix qui pourra provenir d'une diplomatie, vous ne savez pas, ça sera quelque chose. On doit combiner les deux. Non, ça ne sert à rien. Combien de temps on a commencé avec ça fait déjà combien de temps avec la guerre et puis là, les armes. Moi, je n'ai jamais cru à une solution diplomatique de nature na ngombe, au petit na petit. Ça, c'est pas bon ça. Alors la solution à l'interne, dialogue Senko et CC. Bon, dialogue, c'est pour aboutir à quoi? Partage du gâteau. C'est ça le vrai problème. Ça aussi, ça aboutira. Ça va aboutir à rien. Excusez-moi. Il y a des frustrations. Il faut que Dieu aide le Congo d'avoir un nouveau Traoré. Merci. Alors, Nico Faye, critiquer c'est bon. Alors, avec vous, maintenant, on parle de recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez? Vous avez donné l'exemple de l'époque de Sun City. Qu'est-ce qu'on a fait à Sun City qui a réussi et que vous recommandez au pouvoir actuel? Madame, vous n'avez pas été ici? Moi et vous n'étions pas sur le kiosque. C'est
C'est une question que vous me posez aujourd'hui. Et puis, alors, quand vous m'avez posé une autre question qu'il ne fallait pas poser, vous devez me donner plus d'état matériel. Si l'on vous pose la question par ta nièce, ton neveu, moi, tantine Gisèle, non, moi, c'est une mission politique. Quelle a été la situation sécuritaire en République démocratique du Congo de 1998 à 2023? Tu répondrais comment? De 1998 à 2023. Non, maintenant on parle de recommandations. J'ai dit ceci. Parce que quand on se lève, parce que pour arriver à comprendre, ou soit, vous ne voulez pas, c'est la haine contre un non. Parce que il faut que l'opinion se mette en tête que la guerre de l'Est, quand on le disait, c'est un complot, ils imputaient cela à une seule individu. Il n'y a même pas de position claire. Gérard a pris la parole ici, on n'a rien pigé, ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a partagé. Mais moi, j'ai un langage clair et direct. Musée Laurent Désiré Kabila. Lorsque la guerre du RCD a éclaté, le 2 ou le 3 août 1998, ne mettez pas rigueur sur les dates. Musée, on l'avait conseillé. Mais ce qui est marrant, c'est d'un côté, ils reconnaissent l'implication de la communauté internationale, mais de l'autre côté, ils disent que non, le responsable de cette guerre, c'est Kabila. C'est là où ils sont contradictoires. C'est là où ils sont contradictoires. Ils reconnaissent que c'est un complot international. Mais c'est X qui est responsable. Lorsque vous faites de mauvaises analyses, vous n'aboutirez pas aux solutions. Recommandations. Lorsqu'il y a eu la guerre du RCD, on a conseillé à Musée. C'est un complot. Soit, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, vous vous imposez par la force ce qui est recommandé pour un État. Un État, lorsqu'on trouble l'ordre public, l'État met de côté toutes les autres formes de procédures. L'ordre public ne connaît pas de procédures. L'État impose la paix. L'État impose la tranquillité. L'État impose la sécurité et la salubrité. Par quelle imposition? Vous savez, quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'État? On a commencé à parler de l'État vers la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. On a dit, on ne peut pas rester comme ça, nous devons organiser la société. C'est ainsi qu'on créa l'État. Après avoir créé l'État, non, l'État ne doit pas rester comme ça. Il faut lui doter des instruments de dissuasion. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, on crée l'État et puis on dit, celui qui va chercher à troubler l'ordre, il faut qu'on dote à l'État des instruments qui imposent, qui brisent les résistances. Armement. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'on a doté à l'État la police, qu'on a doté à l'État l'armée, les services de renseignement et consorts. Figurez-vous une société sans police, sans armée, sans service de renseignement. Ce serait quoi? La jungle. Mais bien qu'on a doté à l'État cela, mais Kinshasa aujourd'hui c'est la jungle. Figurez-vous, en 21e siècle, on a doté à l'État des instruments de dissuasion, mais qu'est-ce que nous vivons? Ce n'est pas la jungle. Mais figurez-vous, s'il n'y avait pas la police, s'il n'y avait pas l'armée, s'il y avait des services de sécurité, ce serait quoi? Bien que vous avez la police, vous avez l'armée, mais on vit quoi? La jungle. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous pose une question. Je oui. vous pose une question. Alors, Nico Faye, vous ne reconnaissez pas qu'il y a quand même tout de même des avancées par rapport à ces procès? Calmez-vous. Doha, Washington. Pourquoi? Parce que j'ai lu ce matin que les RDC et les Rwanda se sont engagés à progresser les CONOPS visant la neutralisation de FDLR et les désengagements de force et de levée de mesures défensives par le Rwanda. Il y a quand même, c'est ça les avancées sur le papier. Il y a quand même des avancées. Mais ça commence toujours sur le papier, Nico. Pour se concrétiser plus tard. Que je vous parle en quelle langue? J'aimerais aller par diplomatie comparée. Le 11 septembre 2001, les kamikazes ont attaqué les deux tours jumelles américaines. Ont attaqué le Pentagone.
Il y a une autre attaque qui a capoté à Pennsylvanie. Quelle a été la réaction de l'État? Et comparé quand même pas les mais État, moi je dis, les comportements d'un État, lorsqu'il est attaqué, toi tu as vu George Bush avec des fardes, bon alors ceci, cela. L'État réplique. Le 10 octobre, le 10 septembre, en Israël, Hamas a commis la plus forte lourde. Il est allé, elle a fait une incursion en Israël, il a pris les otages israéliens. Toi, tu as vu Mobali, Benjamin Netanyahu, avec des femmes en train de chercher des capitales étrangers. L'OTAN réplique. Mais à un moment, Nico, on voit comment l'INF-CM23 et le gouvernement s'accusent. Hein. Oh non, c'est lui qui a violé, c'est l'autre qui a violé. Ça veut dire que sur terrain, les gouvernements ne croisent pas les voies. J'ai dit ceci. Oui. Toi, tu as vu Benjamin Netanyahu. Lorsqu'il y a eu une incursion, on a pris les otages israéliens. Tu as vu la réplique de l'État? Sur combien de fronts? Benjamin Netanyahu attaque la Palestine, attaque l'Iran, attaque le Yémen, la Syrie, même Doha a frappé Qatar. Le comportement, c'est quoi? C'est pour ça que vous parlez à quelqu'un, j'ai étudié le tas. Je l'ai pulché. Je l'ai décortiqué. Je l'ai analysé. Je l'ai déshabillé et je l'ai pénétré. Je connais l'État. L'État ne connaît pas tout ce que vous dites là. Toi, tu vois les États-Unis, on leur attaque et puis ils commencent à prendre des fardes. Nous allons à Doha, nous allons à Lomé, nous allons à Luanda. Madame, c'est quand même une grande puissance. Ou soit, écoutez, une grande puissance. Je parle là comme politologue. Un politologue donne des solutions. N'est pas dans la bourgeoisie. Vous voulez que je vous parle? Même si vous prenez cette constitution, article 16, article 52, le test c'est le monopole de contrainte. Alors, merci. Mais si vous êtes dans les histoires, en les millions partent et d'autres localités sont en train d'être occupées. Vous êtes dans les autres, il y a des avancées sur papier. Ça constitue ses propos des recommandations, hein, parce qu'il rejette tout, la visite, tout ce qui s'est fait à Doha, et tout, et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il dit? Madame, merci beaucoup. J'aime bien la gesticulation de mon ami Faye. Une gesticulation stérile aussi. Quand vous n'êtes pas attentif, il peut vous faire avaler des choses inacceptables, indigestes même. Donc, madame, au départ, Nico Faye a commencé à dire que mon intervention, dans ma première intervention, je n'ai rien dit. Mais curieusement, il m'a répondu quand même. Curieusement. Donc, ceux qui nous suivent peuvent quand même situer où se trouvent les ridicules, dans quel cas. Hein. Donc, madame, je reviens un peu par rapport à certaines histoires que j'ai entendues ici. Faye a parlé, il s'est référé à Israël pour parler de Netanyahou, Mobali, comme il aime bien m'appeler. Trump également. Il oublie que la comparaison n'est pas toujours raison. Mais c'était le contexte. Tolérance, oui. Maîtrise-toi, ça c'est une faiblesse, je l'ai toujours dit. Allez-y. C'est une faiblesse. Allez-y. J'écoutais quand tu parlais, Faye. Curieusement, le même Trump qui s'est impliqué pour notre crise ici à l'Est, c'est encore le même Trump qui était sous la cause de Cisjordanie comme de Gaza. Et aujourd'hui, Kofa peut regarder devant la caméra pour dire que là, il y a maintenant une solution définitive. Il peut dire ça. Ça continue, hein. Oh là là, mais nous suivons l'information tous les jours. Il peut dire ça. Alors qu'il y a le Mobali Netanyahou que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas attentif à la gesticulation stérile des failles, c'est même très dangereux. Nico Faye parle, il prend plaisir toujours à faire une comparaison entre le régime de Fathi et le régime de Kabila qui défend à corps et à cri. Là où je ne partage pas, vous avez posé une très bonne question, madame. J'étais attentive. Vous lui avez dit, Nico Faye, vous ne reconnaissez pas que je m'attendais à ce qu'il donne un seul élément.
Pourquoi il ne peut pas trouver cet élément ici? Pourquoi? Dans la gestion de la gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi. C'est simplement, il y a ce qu'on appelle frappé par une nécessité haineuse. Tout est noir. Plusieurs fois ici, madame, nous avons eu à dénoncer tout ce qui est détournement, la salubrité de la ville et tant d'autres, c'est pas éléments encore de la médiation. Nous avons eu à le dénoncer. Mais ne nous présentez pas les régimes ici comme ils ne font rien. Là, on ne partage pas. On parle Et puis vous nous voulez nous rappeler. Oui. La question de l'Est fait partie de ce que nous disons. C'est ça la difficulté que nous avons, madame. J'ai entendu, il faut faire parler de Gaza. Je m'aimerais peut-être prochainement qu'il se réfère plus à Fayoulou, qu'il se réfère plus à votre allié. Oh là là. Allez-y, Gérard. Moi, je supporte pas sa faiblesse. Pourquoi je m'étais quand il parle? Allez-y, allez-y, faille. Ne sois pas un motif à tout moment, quand même, c'est pas... Vous allez perdre le fil d'idée. D'accord. Qu'il doit se référer à tous ces leaders ici, qui font preuve dans leur opposition du patriotisme. Une opposition qui, en réalité, ne vise que de piétiner les sangs des Congolais d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit comme mauvaise gouvernance dans certains secteurs, on ne peut pas partager ça. On ne peut pas. Vous dites qu'il devait peut-être reconnaître certains actifs, certains atouts dans ces régimes ici. Je les répète ici, il ne la trouvera jamais. Toutes les références qu'il lui donne ici, ça retourne contre lui-même. Il parle de 1+4. Qui s'est impliqué? Il parle de Gaza. Qui s'est impliqué? N'est-ce pas les mêmes États-Unis? Et là, ils ont déjà les résultats. Non, enfin, j'aimerais peut-être que tu brandisses un peu les prix des tomates comme tu en as l'habitude, des sacombes de sucre. Là, c'est un peu plus clair, hein, pour ceux qui vous connaissent un peu bien. Mais n'entrez pas dans des terrains aussi qui, en tout cas, ça vous rabaisse un peu. Ça vous rabaisse. Vous voulez comparer, vous dites que je suis un politologue. Politologue qui n'a pas l'information de ce qui se passe au Moyen-Orient. Politologue. Non, madame. Aidez-nous peut-être à dire ce que nous avons prévu. Toutes ces comparaisons ici des régimes et consorts, alors que le peuple congolais, tous nous faisons partie pour subir le même sort de misère et consorts, on doit quand même les dénoncer. Mais comparer tous ces leaders ici qui en réalité on ne bénéficie rien en tête. Ça réduit l'intellectuel congolais. Donc, sinon, pour vous, l'avenir est prometteur par rapport à tout ce qui s'est fait, Doha. Je reste optimiste. Oui, je reste optimiste. Oui, oui. Je reste optimiste. Quel que soit le temps que ça peut prendre, sinon... Non, je ne peux pas dire quel que soit le temps. J'ai toujours compati sur ce qui se passe à l'Est. Nous n'avons pas une autre arme, si ce n'est que les micros pour dénoncer. C'est ça notre arme. J'ai suivi, je crois, hier ou avant-hier, les airs Tamboué, ministre des anciens combattants, qui balayait un peu. Il est maintenant dans l'institution, il est maintenant dans le gouvernement. Tout ce que le régime a eu à pris comme décision, sous Kabila, commence à fragiliser notre système de défense. Ça, il ne peut jamais le dire ici. Il ne peut pas. Nos officiers qui n'avaient peut-être pas l'âge d'aller en retraite, voilà comment. Toute l'expertise que Mbouté a formée, d'une seule décision, on les a écartés pour créer. C'est ce qui a affaibli l'armée. Mais tout ça, dans tous les domaines, c'était ça la logique des régimes passés. Ça, il ne peut pas le dire. Tu entends parler de l'infiltration dans l'armée israélienne. Tu entends parler de ça? Pour dire qu'elle n'est pas à répliquer. Tu entends parler de ça? Et aujourd'hui, nous subissons, avec même des officiers, tout ce que nous entendons comme information. Il a tenté. Vous pensez que c'est la blague ou de mensonge? Non. Nous subissons l'héritage d'un régime qui avait un plan. Nous subissons ça. Sinon, mais cela n'épargne pas aussi, si ça après le régime de Félix, pour dire que nous devons aussi le dispenser. Non.
il doit aussi nous montrer de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il a donné comme réponse dans tout ce héritage nuisible. Il doit nous montrer. On ne peut pas continuer toujours à se plaindre comme quoi qu'il y a une infiltration, Où sont ces infiltrations? On doit le montrer dans tous les domaines. Mais faire cet extrémisme pour la cause de Kabila, vraiment... Sinon Gérard, la rencontre annoncée entre Kagame et Félix Tshisekedi sous l'égide de Trump, ce sera peut-être le dernier virage pour en tout cas mettre définitivement fin à la situation d'insécurité à l'Est. Je peux peut-être, pour répondre, je prends peut-être la réaction d'Isaac ici, qui disait que comme étant Mongala, il aime bien un petit coup sur coup. Mais je ne l'apprends pas que toutes les guerres terminent toujours sur une table de négociation. Je ne l'apprends pas. Hein? Si cette table dont vous parlez ici, de la rencontre organisée par le président Trump, entre Félix Antoine Tshisekedi et Kagame, ça peut donner une issue favorable à notre intérêt, parce que c'est quand même nous qui serons les plus bénéficiaires. On ne peut que soutenir. Merci, mais malheureusement, vous allez entendre que les gens se plaignent. Qu'est-ce qui fait que Félix peut accepter encore de rencontrer Kagame? Qu'est-ce qui peut encore accepter que Félix tende la main à Kagame? Mais alors que dans la diplomatie, on cherche à rassembler, on cherche à fédérer pour trouver une convergence. Et ça sort aussi des politologues sur un plateau de télévision. Madame, aidez-nous peut-être. Merci. Alors, nous allons parler des abus. Dire ce que nous avons préparé. Abus de la police. On a vu quand même des images, souffrez Isaac. On a vu quand même des images qui ont circulé par rapport aux abus, contrôle technique. On a vu des policiers qui ont pris d'assaut un véhicule. On demande permis, il en a, carte rose, il en a, contrôle technique, il en a. Et puis on lui dit quoi? Clignotant continue. C'est quand même des abus qu'on a dénoncés. Alors on doit placer un mot avant de le dire, parce que je l'ai annoncé. Isaac. Mais permettez-moi quand même. Non, on n'a plus le temps, ne revenez pas. Non. C'est moi qui conduis le débat. Vous avez déjà parlé. Le débat, mais je n'ai pas remis mon opinion sur ça. Donc l'esprit du kiosque, l'autre parle et puis vous passez à une autre sujet. Moi, je ne m'impose pas, mais ce sujet, je trouve ça ridicule. Ce qui est important, c'est la vie des gens qui est menacée à l'Est. Si c'est ridicule, on passe alors à une autre. Non, j'ai dit ceci. Pourquoi vous ne voulez pas mon opinion sur ça? Gisèle, soyez qu'on nous regarde, non? Deuxième tour, Nico, et puis vous voulez changer le sujet. Non, vous avez autre chose. Non, moi je suis indigné, Gisèle, vous ne conduisez pas les débats comme ça, je suis désolé. Laissez à quelqu'un de donner aussi son opinion. Gérard, je vais commencer par Gérard. Il a déclaré ici que toute guerre termine toujours par des négociations. Je vais dire, vous êtes devant quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie. Moi, j'ai 57 ans. J'ai vécu dans ces pays, j'ai vu la guerre des 80 jours. Ça ne s'est pas terminé par une voie diplomatique. Mobutu a pris l'armée, ils sont allés 80 jours. On appelait ça guerre des 80 jours. Il a pris les militaires, ils sont allés, ils ont chassé les rebelles, il revient ici. Comme le maréchal n'est pas un grade militaire, il s'est tapé le titre de maréchal. J'appuie Nico seulement sur un seul point de soutenir ici que l'État est né sous le contrat social. L'État dispose de la contrainte la mieux organisée. C'est pour cette raison l'État dispose de l'armée, la police, la gendarmerie pour imposer la souveraineté. Je suis tout à fait d'accord. L'armée, c'est cette force qui a la charge de protection de l'intégrité territoriale. Lorsqu'une armée ne sait plus protéger l'intégrité de son territoire, il y a déjà un problème. Il faut repenser cette armée, créer une nouvelle armée. Malheureusement, Nico parle de Kabila. C'est là que ça ne passe pas. Malheureusement, moi, je l'ai toujours dit, j'ai vu comment le régime Kabila est dirigé pendant 18 ans. Je n'ai même pas qu'on cite le nom de Kabila devant moi. Parce que l'armée rêvée par Nico, l'État dispose de la contrainte la mieux organisée, l'armée, tout là. Cette armée a été détruite sciemment par Kabila, qui est en train d'évoquer ici. Mais ce que je n'ai jamais déclaré dans un plateau de télévision, dire que la guerre de l'Est, c'est Kabila. Comme il a dit ici, vous dites que c'est Kabila. Je n'ai jamais dit que c'est Kabila qui est le responsable de la guerre de l'Est. Parce que je connais que la guerre de l'Est n'est juste une simple résurrection du plan de 30 ans. Merci. C'est ce que plusieurs ne connaissent pas. Maintenant,
je peux émettre mon opinion par rapport à vous avez dit c'est banal, non? Non, je devais parler de ça d'abord. Vous avez dit c'est ça, banal. c'est sérieux. C'est-à-dire, je veux dire ceci. Quand vous cherchez des solutions, moi, je l'ai toujours dit. Même quand l'un m'a dit, Isaac dit, il est Gombo-Betty, mais tout se termine par la voie diplomatique. C'est que je lui ai rappelé que la guerre des 80 jours ici ne s'est pas terminée par une voie diplomatique. Moi, je l'ai toujours dit, ça c'est ma propre conviction. La paix volatile qu'on a eue avec la signature de l'accord de Sun City, ça a encore créé une recrudescence de l'insécurité. En d'autres termes, je peux dire, toute paix qu'on peut obtenir par la voie diplomatique n'est pas rassurante. En d'autres termes, actuellement, ce qui m'estomaque, moi, ce qui me fait mal, quand je vois des gens évoquer des termes qui m'énervent, avancée diplomatique, les gens sont en train de mourir sur le terrain là-bas. Tout ce qu'eux veulent entendre, un matin on apprend, le M23 retire ses troupes de Goma, le M23 retire ses troupes de Bukavu, il libère Bunagana, le gouvernement envoie les gouverneurs à partir de Kinshasa à Goma, on organise les élections de gouverneurs à Goma, Bukavu, Bunagana, partout. Nous récupérons l'entièreté du territoire. En ce moment-là, si nous avons réussi à le faire par des voies diplomatiques, acclamer victoire diplomatique, mais au moment où on est en train de hisser notre gros poster ici, là, victoire diplomatique, les gens meurent à Goma. C'est comme si on n'a même pas respect des vies humaines. Moi, je pense que c'est un problème sérieux. Merci, Nico. Vous, quand même, vous avez quelque chose à dire par rapport à ces bases. Tout un paquet beau. Oui, allez-y. Nous atterrissons déjà. Hein. Vous avez Tout un paquet beau. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du programme. Je l'ai même mis dans c'est une rubrique de rappel que ça fait 3 jours que dans un pays où il n'y a presque pas de routes, mais... Abus de la police. Non. Même en pourquoi le contrôle, je dis bien, contrôle technique, que l'opinion détienne que le contrôle technique comporte sur le véhicule. Est-ce que le véhicule qui roule est-il en bon état? C'est ça le contrôle technique. Est-ce que quelqu'un, estimez Gisèle, quelqu'un qui habite Barumbu, qui a un véhicule, qui doit quitter Barumbu, qui doit aller travailler à la Gombe, est-ce que son véhicule peut être encore en bon état? Même s'il a connu un contrôle technique aujourd'hui, l'OMU trouve besoin de problème. Barumbu s'est enclavé aujourd'hui. Dis-moi le contraire, Gérard. T'appuies quoi? J'ai fait 2 heures pour quitter Avenue Kabila de la RTNC pour atteindre Barumbu. 2 heures, un dimanche. Zélé zaté. Ok, mais boy. Tu t'avances, tu arrives, qu'on a bouché. Il faut zonga. Tu empruntes une autre. Babouché. Madame, 2 heures. RTNC Barumbu, un dimanche. 9h, 10h. Posez les athées. Mais le contrôle technique, c'est que ça dit. C'est-à-dire, on contrôle l'état du véhicule. Est-ce que Baroti n'est pas malamu? Est-ce que Babielek n'est pas malamu? Mais est-ce que dans ces conditions, est-ce que l'état de vos routes, l'état de vos routes, l'état de route de Gérard, l'état de route de Mobutu et leurs enfants, permettent à ce qu'un véhicule soit en bon état, même s'il a subi un contrôle technique aujourd'hui, demain, nous avons quelques problèmes, compte tenu à Poto-Poto. Poto-Poto est une cause aussi dans le domaine. D'ailleurs, madame, j'apporte à votre connaissance, dans les États aujourd'hui, dans les États, quelqu'un qui est en ordre avec l'État, qui a un véhicule, si son véhicule connaît une panne du fait de l'état des routes, la personne est en droit d'ester l'état en justice. Bon, l'État a dédommagé parce que Moutou Kanaye est dit, Nicolas, il y a négligence, il y a l'État. Mais lorsque vous avez des trous sur le boulevard, est-ce que si quelqu'un qui habite à l'avenue Flambeau, les lots, a commandé une Flambeau, Gérard, regardez la caméra, réponds par rapport à ça. Quelqu'un qui habite à l'avenue Kassai, quelqu'un qui habite à l'avenue Plateau, avenue Kassavoubou, commandant qui t'a au magasin, qui a un poste, avenue Kassavoubou dans quel état?
Et c'est dans cette état-là qu'on besoin constituer contrôle technique. Des abus de policiers, des images virales. D'ailleurs, les policiers, la question qu'il faut d'abord se poser, est-ce que ceux-là qu'on a vus là, juridiquement sont-ils policiers? Comment ça? Oui, il y a des problèmes. Et savez-vous que parmi ceux que vous voyez en tenue bleue là, beaucoup ne sont pas policiers. Certains ne sont pas policiers. Pourquoi? Primo, ils n'ont pas de carte valide. Secundo, beaucoup, certains que vous voyez là, commandant encore s'arranger, est-ce que vous savez ça? Et que faire pour restaurer mais cette quand on vous parle de l'État, mais l'État c'est quoi, madame? L'État c'est le champion de l'organisation. L'État c'est le champion de l'organisation. Comment on peut donner la tenue bleue? Pas même donner. D'abord, il s'achète lui-même la tenue de 100 000 à 150 000. Il s'achète le bout de 40 000 à 70 000. Il a mis son millier de côte. C'est vérifié tout ça. Écoutez, madame, qu'il me rencontre. Qu'il me rencontre. Qu'il prenne ses mots par rapport à ce que je dis. Que tous ceux que vous voyez en bleu blanc n'ont pas de carte valide. Merci. N'ont pas de tenue achetée par l'État. C'est-à-dire, il y a parmi les gens en tenue bleue là, Moutoumoko qu'on appelle commandant, n'a sous cette naïe, a recruté ma petite naïe, a mis son belle tenue. Il commence à faire ça. Bah, bon. Pardon? Pour qu'on lui ramène l'argent, c'est ça ce que vous voulez. Mais c'est ça. Merci. Et puis, quelqu'un qui n'est pas payé. Comment quelqu'un qui n'est pas dans l'espoir d'être payé? Maintenant, il a des charges. Il a une famille qui sort le matin, mais il a la tenue. Ah, là, vous appuyez le vol, hein, c'est-à-dire comme vous n'êtes pas payé, il faut voler. Non, réfléchissons. Yo bengi singa. Nga tata ya bana. Nga ima mobali ya mutu. Na bimi na tongo. Na ba transport oyo ya ba 5 000, 7 000 oyo. Aujourd'hui, na pêche au tennis. Que yo sala musala. Espoir et salaire ezalakate. Okoyiba. Comment je vais maintenant faire face à mes charges? Il faut laisser la tenue, il n'y va même pas. Pardon? Il n'y va pas. Comme vous Mais vous savez, je n'ai jamais été pour. Anarquer la population. Écoutez, mais la responsabilité est partagée. Je n'encourage pas. Mais quelqu'un qui est dans le besoin, un veut transformer d'un point d'oreille. C'est une complicité même de celui que vous appelez l'État. Comment vous avez autorisé à ce qu'il porte la tenue au moment où il ne remplit pas les critères? Merci. L'État lui-même a participé. Merci Nico. Gérard va aussi parler. Non, qu'il réponde. Parce que vos débats là, tu auras tes réponses, Nico. Allez-y. Tu auras tes réponses. Madame, il faut parler de l'état de nos routes. Tous nous sommes victimes, certes. Pour quitter Bon Marché, arriver jusqu'ici, c'est un calvaire. Partout, à Delvaux, à Lipen, je ne sais pas, Mollard, 24 communes. Partout, 24 communes. Nous voyons un peu ce qui se passe. Ce que nous devons peut-être dénoncer ici, c'est peut-être le rythme des travaux. Hein? On sent qu'il y a un relâchement. Il y a des pauses qui peuvent prendre 6 mois, alors que les chauffeurs sont victimes. Nous tous, nous sommes victimes de la situation. Mais pour avoir suivi, je crois, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, dans une des radios ici à Kinshasa, il a dit ceci. Kinshasa, aujourd'hui, les Kinois doivent savoir que c'est un chantier. Et, chiffre à l'appui, il a démontré que tous ces chantiers-là ont été déjà financés. Mais les plans, laissez-moi répondre, non? Laissez-moi répondre. Moi, je suis un homme équilibré, madame. Je ne fais pas l'exhibitionnisme de failles. Je suis en train de répondre mot à mot dans ce qu'il a dit. Il a parlé de la célébrité d'état des routes. C'est comme ça que je réponds. Les ministres Fouamba, je crois sur Top Congo a dit que Kinshasa c'est un chantier. Nous dénonçons les rythmes des travaux qui ne peut-être pas ne cadrent pas avec nos attentes, c'est qu'on doit les dénoncer. Chiffre à l'appui, je venais de le dire, parce que tous ces chantiers ont été déjà financés. Il y a un adage qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Mais d'où vient ce chantier? Tout ce chantier ici dont nous parlons ici, de Kinshasa ici, d'où vient ce chantier ici? Et si on parle de ça, non, vous êtes contre. Non. Ça vient d'où? Oh là là, il y a eu un régime qui a géré avant, bien sûr.
Jusqu'aujourd'hui, Oh non, 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 madame, vous posez la question, moi je suis en train de dénoncer quand il le faut, mais je me dis, ce que nous voyons peut-être en Guiringiri, toutes les grandes avenues là ont été asphaltées, c'est quel régime? Ça, la cécité haineuse de Faye ne peut pas voir ça. Ça, je menace jusqu'à Kassavoubou. Donc tout ce qui est comme grande avenue, vous prenez du bail à l'Issal, tout ça, ça doit être asphalté. Oui, non, il y a des travaux. Moi, je ne veux pas qu'une faille influence négativement l'opinion pour dire que le régime de Félix est en train de rien faire. Ça, je ne peux pas. Et devant moi, ça ne passera jamais. Il parle de la police ici. Beaucoup de nos policiers que vous voyez ici, ils ne sont pas des policiers. Ils sont simplement tenus. Et c'est grave quand ce sort aussi de quelqu'un qui est passé par la presse. Et juriste n'est pas... Je peux peut-être comprendre, peut-être politologue, mais même un juriste ne peut pas pouvoir avoir ce langage. C'est ça qu'on appelle une accusation gratuite, madame. Voilà comment on donne l'information. C'est gravissime ce qu'il dit. Beaucoup de policiers que vous voyez ne sont pas des policiers. Donc ils ne portent que des tenues en bleu. L'exemple, voilà un monsieur ici qui s'appelle Gérard Lemba, qui vous donne sa carte de service. C'est ça l'exemple. Avec des preuves. C'est palpable. Et Faye vient dire ici, beaucoup de nos policiers ici, un peu de respect par rapport à nos services quand même. La théâtralisation des Faye, moi, sincèrement, ça me fait mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise de répondre. Faye, j'ai la parole. Faye, j'ai la parole. Faye, j'ai la parole. J'ai la parole. Non, j'ai la parole. Souffrez, Faye. Tous les policiers. Madame Gisèle. Madame. C'est à lui de nous le prouver. Moi, je ne veux pas que vous brandissiez une accusation sans preuve. Non. Il doit y avoir des cas illustratifs, voilà les cas. On te dit tous les policiers ont ma victoire et valide. Quel est le point par rapport à ça? C'est tellement faible. Il y a peut-être beaucoup de nos amis qui ne le comprennent pas. Moi, je sais qu'il est vraiment faible. L'unique moyen qu'il a, c'est de vous distraire quand vous prenez la parole. Alors que lui gesticule si tout le monde le regarde. Il est faible en débat. Donc je dois le dire que les gens le comprennent. Accusation gratuite, oui, moi tu me crois. Aucune preuve. Qu'est-ce que vous pensez? Et vous vous adressez à notre police nationale. Les policiers ont des cas. Tu l'as dit. Affirmé. Tu l'as dit. Affirme ou infirme? Nico Faye, vous avez parlé, il était calme, il était très calme. À qui revient le droit ou le devoir de donner des preuves? C'est toi. Tu es juriste. Oui, c'est toi qui es accusé, non? Non, et qui est accusé? On t'aide. Qui est accusé? On t'aide. Non, c'est lui. On t'aide. Parce que vous ramassez les investigateurs. Vous avez parlé, il était calme. Il était très calme. Les gesticulations, les gens sont témoins. Les gens sont témoins. Pas de moi. Qu'aujourd'hui, Faye est déballé comme étant faible en débat. Merci à vous. Vous avez dit que ça ne vous intéresse pas. Merci Nico. Merci Gérard. Merci Jacques. Merci à vous. Bon début de week-end. Nous nous retrouvons prochainement.